Song est devenu entraîneur. Et Samuel Eto'o, après sa grande carrière, est devenu président de la FECAFOOT. Et toi, tu es devenu quoi? Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Alexandre Song, viens mon petit. Viens, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose à deux. Viens. Tu sais quoi? Tu vois là où tu es allé faire raconter tes inepties. C'était sur le plateau des Blancs. Et je vais te dire ce que c'est que l'homme blanc. L'homme blanc, quand il est même faux dans sa tête, c'est pour un intérêt. Il ne fait rien pour rien. Si l'homme blanc n'a rien d'intérêt à gagner, il est sincère. Tu vois un peu? Et moi, je vais te dire une chose. C'est que ne m'oblige pas à croire que finalement, tu es le plus con des cons. Parce que toi, tu nourris ton aigreur pour rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le but de ton aigreur. Et j'ai fini par croire que ce n'est pas de Samuel Eto'o que tu parles. En fait, j'ai l'impression que tu as un dur rancœur envers ton grand frère, cousin, ton grand frère Rigobert Song. Parce que tu sais que Rigobert Song est très proche de Samuel Eto'o. Et en tant qu'un membre de la famille de Song, tu fais tout. Tu envoies un message. C'est plutôt à ton grand frère parce qu'en réalité, si on en a dit que l'entraîneur est son patron, lui n'a pas dit que sur les vestiaires. Hein. Toi, tu te sens obligé de venir dire parce que tu sais que ce qu'il dit est faux. Mais comme il faut défendre le camp que tu as pris, c'est-à-dire que tout ce qui vient contre Samuel Eto'o est bon. Et vous êtes conscient que vous êtes malhonnête. Donc, à chaque fois, face à la réalité, vous devez trouver une petite virgule par laquelle vous exprimez votre aigreur. Tu viens préciser que non, ok non, dans les vestiaires, et tu as André a raison à 250%. Est-ce qu'on t'a demandé si André a raison ou pas? Parfois, apprenez même dans votre aigreur à comprendre bien des questions, à rester dans les réponses, à rester dans les questions. C'est terrible. Vous avez envie de dire des choses, mais je vais te dire une autre chose pour montrer que vraiment tu cherches depuis celui qui peut régler les comptes à Samuel Eto'o. Les gens se souviennent mal. Toi, tu fais parler de toi, ta carrière a été très courte. Déjà très courte. Très courte ta carrière. Et tu parles de celui qui a commencé avant toi, qui a fini après toi. Ta carrière a été très courte. Ça c'est d'abord la première des choses. La seconde des choses, la carrière de ton grand frère, Song, a été plus élogieuse 10 000 fois. 3. Tu brilles après ta courte carrière par la cabale contre Samuel Eto'o. Parce que quand on recommence à parler de toi, Song, c'est quand tu parles de Samuel Eto'o. En fait, tu es dans la lignée de Jean-Bruno Tagné, qui n'est célèbre que par rapport à Samuel Eto'o. Tu es dans cette lignée-là. Dans cette lignée. C'est que je vais te dire, depuis que tu avais fait tes premières sorties, où tu appelais Samuel Eto'o le Bantou, je vais te dire, les gens ont oublié que dans ta première sortie, tu avais dit que Samuel Eto'o avait une intercation avec un joueur. Tu démontrais que Samuel Eto'o voulait être trop mimba. Ça montre, ça dit que deux esprits différents, et ça montre l'esprit de la génération d'aujourd'hui. Aigri, complexé, inculte, incapable de respecter les aînés, les supérieurs et tout. Et tu incarnes justement ça. Lorsque tu t'exprimais, les gens ont oublié. Tu avais dit que tu voulais quelqu'un qui va en découdre avec Samuel Eto'o et qu'un des joueurs là s'était levé pour le boxer. Et que Samuel Eto'o avait fait appel à ses gardes du corps qui avaient dit qu'il faut... Et que tu étais... tu voulais... Quand tu l'expliquais à cette époque, les gens riaient. Tu voulais qu'on le boxe, tu voulais qu'on laisse que celui-là boxe Samuel Eto'o. Eh bien, on n'a pas pu boxer Samuel Eto'o et tu as l'impression que tu as trouvé... Finalement, tu nourris depuis des années, voir qui peut boxer Samuel Eto'o. Alors tu arrives à Mark Brice. Finalement, décidément, même dans ta carrière,
Je me demande si tu as connu dans ta petite carrière, je me demande si tu as connu un entraîneur qui était au niveau de Marc Brice, pour que vous ayez autant d'amour pour Marc Brice. Mais on sait de quel camp vous roulez, on sait de quoi vous roulez. Eh bien, tu as donc trouvé un parallèle. Parce que lorsque vous êtes aigri, que ce n'est pas le bon sens qui parle en vous, vous avez un objectif à atteindre. Mais comme il t'a expliqué, les Blancs savent que même quand ils font le faux, c'est pour un intérêt. Moi, je te pose la question, quel est l'intérêt que tu as contre Samuel Eto'o et contre Rigobert Song? Les deux qui ne te répondent absolument jamais de ton existence. Les deux qui ne te répondent jamais. Les deux t'ont porté. En tant que grand frère, né dans le métier, ils t'ont porté. Tu es parti, tu les as laissés, ils parlent du métier et toi, tu parles dans le micro. Et ils sont devenus entraîneurs. Samuel Eto'o, après sa grande carrière, est devenu président de la FECAFOOT. Et toi, tu es devenu quoi? Quand on parle trop, pour ne rien dire, on finit par devenir ridicule. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand on parle trop pour ne rien dire, on finit par devenir ridicule. Oui, on connaît ta position. Tu l'avais signalé, c'est ça qui t'a remis sur la scène. Parler des taux. Nana a raison à 250% sur les vestiaires, mais on n'en a pas parlé des vestiaires. De deux, Marc Brice a rencontré Eto'o dans quel vestiaire? Pour avoir raison à 250%. Rencontrer Eto'o dans quel vestiaire? Même dans les vestiaires du monde, même de toute la carrière de Marc Brice, et s'il pouvait avoir l'occasion d'être dans un vestiaire où Samuel Eto'o est. Même au Cameroun, Samuel Eto'o n'a jamais mis pied dans le vestiaire de Marc Brice. Donc, le caractère de Marc Brice s'oppose donc à celui de Samuel Eto'o où? Dans les vestiaires? Non, dans les locaux du président de la FECAFOOT. Vous êtes malade, vous êtes mal toqué, je me demande ce que vous enseignerez à vos enfants. Cette aigreur. Mais vous faites honte aux générations, à vos enfants que vous accouchez. Parce qu'en réalité, quand ils comprendront l'aigreur, le mibime coupe que vous étiez, vous, les parents, ils auront honte à votre place. Je suis sûr, toi, Alexandre Song, qu'il y a un de tes enfants qui va demander pardon à un enfant de Samuel Eto'o par rapport à ta position vis-à-vis de son père. S'il y a quelqu'un qui peut être ton égal par rapport au football, ce n'est pas Samuel Eto'o. Encore moi-même ton oncle, Rigobert Song. Je suis désolé, il faut que tu le comprennes. Est-ce que tu le comprends? Tu le comprends? Andro Nana, ton grand frère n'a pas été son patron. Il a manqué de respect devant toi. Il a voulu s'imposer comme lui, l'entraîneur, devant l'entraîneur. Il n'était pas le patron. Et là, c'était dans la tanière. Tu n'étais pas là? Là où la raison était, dans le vestiaire, tu n'as pas parlé. Là où on ne t'a rien demandé, tu viens de raconter des inepties. Et je vais te dire, les hiboux que tu vois là, ils ont des raisons. Ils ont leurs raisons. Parmi les hiboux là, il y a les talibous. Et les hiboux, ils défendent les intérêts que Eto'o est venu visser. Les talibous défendent les intérêts, au moins, d'autres défendent les intérêts communautaires. Parce que dans les têtes, on les a inculqués que c'est leur tour. Est-ce que tu comprends? Toi, tu défends lesquels intérêts? Tu sais que tu as comme on dit chez nous en Bassa, les bilos qui l'engel. Ça veut dire que tout ce qui est haricots, coquilles vides d'arachides, comme met dans l'eau, tout ce qui monte au-dessus. Tu n'es qu'un bilos, un électron libre. Donc, qui présente son aigreur pour rien, pour aucun intérêt. Tu n'as aucun intérêt. Les gens Bunotagnes, tous ces gars-là, certains hommes d'affaires véreux, les communautaristes fanatiques de notre tour, les gens des hautes instructions, ils ont un intérêt à s'attaquer à Samuel Eto'o. Toi, tu en as lequel? Pauvre aigri.